Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabissou haute sur l'ensemble, la situation politique en RDC. À la une, et Yindeli ministre hydrocarbures bandeko sur incendie à Kinshasa, Oye Salamaki bandeko, et puis sur fiscalité pétrolière. Alors, Tokoyo capable pour le moment, Makambouane ya kotiabe essence na ndaku bandeko, ya ba Kadhafi lokola essence comme pour le moment passi et koko zala mubulu. Alors, Toyoka, Oyo ministre ya hydrocarbures à l'obi, bandeko boko yoka ba question ba kutuna et to ko développer ensemble. Deuxième point chez téléspectateurs, et Yindi, fraude à l'Assemblée nationale sur la destitution du ministre Kalumba. Bandeko ba détecter fraude. Il y a nabo baza ba député té, mais ba signaki. Bandeko eza somo boko yoka ba vérité o ebimi oyo député élu Yabukavu ya ekomisa ba secret. Alors, tous à la connecter, tout développer ensemble. Quand on a point on va parler. Il y a Olengankoi visite naï chez Kaboul. Réconciliation avec Fachi. Point d'interrogation. Alors, bandeko bokoyoka, tout développer ensemble. Tout yoka oye lobami pour arriver au Lengankoi et pas ya Jamar Kaboul. Troisième point bandeko nangai. M23, c'est le fait dans l'attente du dialogue avec le gouvernement. Bandeko azoze la dialogue. Bango, ba, sala qui cesse le fait unilatéral. Oyo fa de cette île la répondre bangote. Alors, ba sengi dialogue pour s'occuper, ba kozongi la bitumba. Alors, tous à la connecter pour awa fa de ces gens, je suis sûr, ba ça déterminé. Il y a qu'à déloger. Alors, tous à la connecter, tout développer ensemble. Alors, chers téléspectateurs, et comme étant haute sur l'ensemble de la situation politique en RDC. Premier point, on va commencer avec hydrocarbures. Ministre hydrocarbures bandeko. Et yindeli yena makambo. Oye le kaka kala na matiti. Alors maintenant, yé a sali siko task force. Et baba na ko contrôler ko yeba banani bazoteka essence irrégulièrement ou ezotumba bandaku et puis bazofuta taxe. Mise en place de l'opération Hydro Task Force pour s'assurer de la légalité de la fiscalité pétrolière. L'opération de contrôle des marques des produits pétroliers se poursuit à Kinshasa. L'Hydro Task Force mis en place par le ministre des hydrocarbures a été effectué en ronde le mardi 29 mars dans quelques sociétés de la place. C'est-à-dire, suite à Motoana ou Salamaki ou Fatijura, comme à Kendeti place wana, ministre hydrocarbures a monique awa et a de langa. Donc, ma kamundenge zokende. Ce qui lobi ndako monsieur Ziki, nazo sala musala diente. Alors, à ça les task force. Balu kakabato bateka kabe essence irrégulièrement. Kokanga ba pompe essence ou eza et ou ba futa ka taxe. Selon le conseiller technique en charge de l'aval pétrolier, au ministre de l'hydrocarbure Tony Chermani, cette opération de contrôle a pour but de s'assurer que les différents produits pétroliers en consommation sont en ordre avec la fiscalité pétrolière, telle que la loi exige. Il y a lobby que tout ça les task force yo pour na koyeba bato ba osala ngo irrégulièrement ba futa taxe pour ndenge loi ezako exige. Journaliste a tuni une question boko landa to ko tiela bi. Abi mais bozo sala ngote pour monique ndako ezika qui passe kala bo sala ya ngote pour nani. Effectivement, journaliste a raison. Comment kala na bo sala ki ngote ndako eziki batu bakufi et maintenant boyo sala task force. Voilà notre pays. Mais azaka na problème.
Des sanctions sont prévues pour tous ceux qui seront surpris en situation d'irrégularité. D'après lui, Authentix est chargé de marquer les produits pétroliers. Ça veut dire, lorsque le produit doit aller sur le point de consommation, ça doit être un produit marqué. C'est ça l'option qui a été levée. Le produit marqué, c'est le produit qui a payé toutes les taxes à l'État congolais. Kalawana ozalaki wapi. Alors, toyoka ndenge ministre hydrocarbure basbongisi makambango tolanda conseiller technique Tony bongo to continue mission na biso parce que ça chauffe déjà na hydrocarbure pour ba ministre mikolo baza na problème. Alors, tolanda. Monsieur Tony Tchermani, bonjour. Bonjour, monsieur Gia. Cette décision concerne quelle catégorie des dépôts? Cette décision concerne les deux catégories de dépôts. Il y a les dépôts clandestins, ça veut dire des dépôts qui ne sont couverts par aucun titre, ni un permis, ni une autorisation de transport-stockage. Et la deuxième catégorie, c'est des dépôts hors normes. Ça veut dire pas de respect des normes d'hygiène, de sécurité, de santé et technique. Voilà. Alors, la décision intervient quelques jours après l'incendie déclaré au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Donc, il aurait fallu qu'il y ait mort d'homme lors de cet incident pour que les ministères des hydrocarbures se réveillent de son sommeil afin d'assainir, au fait, les secteurs. Non, nous n'avons pas attendu que l'incendie se fasse. Personne ne peut prévoir, personne ne peut planifier qu'il y ait un incendie comme ça. Mais vous vous souvenez déjà, le ministre avait déjà pris une série de mesures d'assainir le secteur aval pétrolier. Mais j'avoue que l'incendie est peut-être venu accélérer ce processus d'assainissement du secteur aval pétrolier. Est-ce une décision structurelle ou conjoncturelle? C'est les deux, c'est les deux, parce que là nous sommes en train d'attaquer d'abord les problèmes conjoncturels, mais c'est structuré dans la mesure où l'assainissement, le processus de l'assainissement de l'aval pétrolier, c'est structuré, ça tire sa source de la loi, nous devons appliquer toutes les mesures édictées par la loi et ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et cette opération prend-elle en compte aussi cette problématique des stations installées aux côtés des maisons d'habitation? Exactement. Nous en avons même fermé un le week-end à Kalam. Oui, il s'agit d'un dépôt qui s'appelle l'IDAME. C'est vérifiable. Ce dépôt c'est un dépôt clandestin. Aucun document, aucun titre, mais il fonctionnait normalement. Nous l'avons fermé. Alors, les dépôts qui ont des problèmes avec des produits non marqués ne se retrouvent pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Et cette opération devra s'étendre à travers le pays? Oui, ça va s'étendre. Il faut déjà faire le distinguo. Le programme de marquage, c'est un programme spécifique. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire consommer sur le marché les produits pétroliers qui payent toutes les taxes à l'État, la fiscalité, la parafiscalité à l'État. Alors nous l'identifions à partir de cette molécule invisible qu'on injecte dans les produits et qu'on injecte en amont avant la sortie des produits d'un entrepôt comme CEP par exemple ou les RESCOM, et on retrouve cette molécule sur le point de vente des produits, de consommation des produits. Et il y a deux types de molécules, il faut déjà que je les dise. Il y a des molécules qu'on injecte pour marquer les produits qui vont sur les lieux de commercialisation de la vente, mais il y a des molécules qu'on met pour des produits exonérés. Par exemple, si la Monisco a ses produits pour ses propres camions qui sortent, les produits qui partent de CEP par exemple, on va mettre un marqueur qui indique que c'est un produit exonéré, qui ne peut pas se retrouver sur les lieux de vente. Alors lorsque nos équipes arrivent, la brigade arrive par exemple dans une station ou dans un point de vente de consommation, on essaie de faire ce test-là. Si on trouve le produit exonéré qui se retrouve là, c'est une infraction. Donc ça c'est le programme qui est... Donc vous affirmez qu'il y a une brigade dans les secteurs pétroliers, dans les secteurs des hydrocarbures, qui travaille au quotidien. Il y a une brigade qui travaille au quotidien. On le retrouve souvent à Kassangolo. Oui, il est là, la brigade elle est là. Non, il faut distinguer. Là, je voudrais qu'on distingue les deux programmes. Le programme de marquage, je vais dire, c'était un programme, nous étions en phase de sensibilisation. C'est terminé la phase de sensibilisation. Nous avons les barèmes de sanctions. Nous sommes maintenant passés en phase répressive. C'est comme ça que vous voyez, nous commençons à arrêter avec amende là-dessus. Mais alors, en ce qui concerne l'autre aspect, ça veut dire le respect des normes. Il y a une brigade, la task force vient d'être émissionnée. Mais c'était d'abord précédé des mesures que le ministre avait déjà communiquées aux opérateurs pour dire attention, il y a ces mesures qu'il faut respecter. Mais vous savez, toute mesure qui est prise, ça doit être suivi justement d'une telle brigade qui puisse assurer le suivi de cette mesure-là. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Mais une fois encore, personne n'a prévu l'incendie qui est arrivé et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres incendies. C'est ça notre objectif pour le moment. Et les opérateurs doivent comprendre que nous sommes là, non pas pour les tracasser, mais pour que tout le monde soit en paix. Nous devons faire en sorte que les activités dans les secteurs des hydrocarbures garantissent la sécurité des personnes et des biens, la sécurité publique. Qu'est-ce qui garantit que cette équipe ne sera pas corrompue? Encore une fois,
ce qui va garantir, c'est que l'instruction que le ministre a donnée, le ministre est très ferme. La Hydro Task Force est mise sur pied, non pas pour pouvoir marchander, transiger sur les dispositions de la loi, c'est pour faire appliquer les dispositions de la loi. Monsieur Tony Tchermani, conseiller technique aval du ministre des Hydrocarbures, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi, conseiller technique en charge de l'aval pétrolier au ministère des Hydrocarbures, Tony Tchermani. Bandeko, et indeli bango, baza na problème depuis moto en épelé qui passe fatia qui n'est qui sur place. Il y a les gens qui vendent du pétrole. Bandeko, tout talimbo karabiso, tout outi musika. Il y a un sabino chaque fois que gouvernement oyo fatina batine ba osa de fort. Malgré eza penandenge ba congolais balingiti. Bandeko, comment batu bazoteka be essence na kati ya bandaku, bazoteka beba donc eza mawa. Hein? Donc azomona clairement que faiblesse moko eza wana. E bandakala makambo ya Kadhafi. E alelo te. Biso taki bana mike toyebi makambo wana na kini. Hein? Kadhafi do osakana te batu ba osimba la. Donc aoteka ah non, pays autoutina ba danger. Muto la naissance na kata pale. Akotia mo libante ba banga ba kuyiba la essence na pale. Donc moto peno mone peli batu bakufi. Botala problème otozana ngona kati ya mboka. Bandeko toyeba ete RDC oyo makambo ebele comme change. Pourquoi les ministres hydrocarbures a sali task force? Pourquoi ça qui a ngote liboso? Point d'interrogation. Mais il a toujours un problème. Même à Zobaré, qui voilà l'autre à Kasangulu et tout ça. Mais la situation Tozanango, et surtout dans le moment où la guerre en Ukraine est créée ma essence. Quand la teba pétrole essence venait aux amants mon boulot. Ba réserve quand la teba na kosila. Déjà mona ba longue que moko na ba pompe essence beaucoup mona ya kosaka nangoti. Déjà Kinshasa lelo ba station bele fungami te pour essence ezati. Alors, maintenant ça a problème. Il faut basala musala oyo très très bien. Malgré qu'il y a le temps pour battre la bateau à essence irrégulièrement, n'a pas Kadhafi batouara tout, mais c'est un peu en retard. Il fallait que ça l'ango banda kala. Pourquoi tu es là kasoli kambu ko mais azo bare que non ezate opo ndakwana matete de bonhomme zikaki non facha utaka ya uti Belgique de uti état de santé akiti alua kene mbalamo parce que peuple wana bakwa ko kufa mutako zo bakwa wana te. Avançons. Et nous avons l'obligation, nous comme brigade, d'aller sur les points de consommation pour vérifier si les produits mis en circulation est bel et bien marqué. C'est ça notre rôle. C'est ce que nous faisons. Orange, il a outre expliqué que l'opérateur procède au prélèvement des échantillons et les laboratoires mobiles sur place. On fait séance tenante au lieu de prélèvement et nous avons les résultats qui nous indiquent la nature du produit. Bazie la produit en nini est-ce que ça vraiment pétrole et ça pena oyo oya voiture do batali makambo na nyos. Si c'est un produit marqué, il n'y a pas de problème. On constate, on félicite l'opérateur. Mais si le produit n'est pas marqué, il est filé, alors là il y a un barème de sanctions en application actuelle. Donc, à autant le ban que bakangi pétrole, mon essence na kalamu. Partout batambola. Wana bomoni wezali na bandako. Il y a toujours batamba benga bango ba Kadhafi. Bazana be essence na ba pale. Nebo zomona mutu wana bidon, aya nduki bidon na ebi ke essence ezo si la kalati. Il y a benda zoteka onsko na marque na ye na ba prix na ye. Batono bomona batono na kata ba pale donc non tala batni ba utokufa. Alors ministre hydrocarbures oza toujours un problème task force na malamu simba likame ya te mikolo oyo
parce que batuni o question osala ngo te mpo omoni oyo ade bonomo otepelaki olobi te oza koluka koavancer osi obanda yango kala. Alors l'Hydrocarbures Task Force a notamment la mission de mettre en application les barèmes des sanctions à ce qui concerne les produits pétroliers non marqués. Donc bandeko dossier yango parce que est très dangereux makambo wana ebanda kala moto azolala na baessence na kati ya pale en tout cas mboka na biso. Alors na makambo yango sikoyo ekomi très dangereux sikoyo parce que toza na bagarage te bamindele mpe na potole mo aza na bidon mais atiango na garage parce que moto ekoki kopela ekoya ntina ndako. Alors c'est ça situation oyo baza nango bandeko. Alors ministre Hydrocarbures ali basali task force baokende pale baocontrôler bato tout oyo baza irrégulier. Alors c'est à ce point totiki premier point tokomokende sikoyo na deuxième point. Alors bandeko na ngai tokomi na deuxième point na biso eyindi fraude à l'Assemblée nationale sur la destitution du ministre Kalumba. Balobi bakangi motu azane député ti asigné nango motango pe bayebi eti invisible. Bozoma makambo ngo bandeko na ngai comment motu o aza député ti asigné pour na destituer ministre de l'économie. Bandeko les raisons ya destitution ya éviction ya ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba est valable. Ba raison en tout cas ezaki nango clair biloko emati na marché tout ça. Maintenant bopesi occasion aokende na cour de cassation aloba voilà bo reconnaître yango te parce que fraude eza na kati balakisa balista bato to basinyaki kombo ya motu boye ezali sikoyo eza problème maintenant moto epeli makambo ndenge ebimi boye ekopanzana nango nde kaka émission ekosila bayaya bakopartage audio bokoyoka awa bokoloba ke donc Jean-Marie Kalumba azaki balongolaki ye balandaki procédure te. Effectivement député oyo kofunda makambo porte-parole ya INC oya Kaneri ye mutaye kofunda ke kombo batiaki po. Alors ba question etunamaki est-ce que kombo na batiaki yango ti expressement parce que mutango azomona na te bandeko eza problème sérieux batie komba député yango azalaka ti mutango pe aza na ye te sikoyo nani atiaki kombo wana et maintenant procédure ebimi procédure moko irrégulier donc eza irrégulier do ezalami procédure mo malamu te. Alors lokola balandi yango te donc Jean-Marie Kalumba akozokende na cour de cassation bakozongisa ye bomoni makambo o ndenge eza bandeko bokoyoka pasi eza soni mpe mao bakoexplike yango. Alors quelle lecture fait de cette déchéance du ministre de l'économie nationale invité Alfred Maïcha, député national élu de Bukavu, porte-parole de l'INC, il a voté contre la motion de défiance. Donc il a voté contre Salamati. Alors il a fondé que Kombo ezaki na kati parce qu'il a voté contre. Alors toyoka sikoyo ndenge yindaki parce que ba secret bimi mutango nani amona na kati ezaya kuyinda esi yindi toyoka ndeni yindi. Alfred Maïcha, je rappelle que vous êtes député national élu de Bukavu au Sud Kivu et porte-parole de l'INC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez voté contre la motion de défiance. Comment vous réagissez à cette défiance hier mercredi du ministre de l'économie par les députés nationaux? Merci beaucoup Guy Matin. La question de la motion de défiance. Si vous lisez notre règlement intérieur et la Constitution de la République démocratique du Congo, ça fait partie des mécanismes ou des moyens
de mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement devant l'Assemblée nationale. La question, c'est de dire qui peut mettre en cause la responsabilité des membres du gouvernement. La réponse est simple, ce sont les députés nationaux. Et jusque-là, les choses se sont bien passées, la procédure a été respectée. Ça n'a pas été respecté, évidemment. En amont, parce que il nous a été rapporté que sur la liste des signataires, il y a des non-députés, notamment le numéro 34, qui s'appelle, selon qu'il a signé, il signe comme Honorable Lumbala Nkoye. Quand vous vérifiez sur la liste, même actualisée, des membres de l'Assemblée nationale, il n'en fait pas partie. Qu'est-ce qui peut nous assurer qu'il est le seul? Et la conséquence, c'est quoi, okay. à votre avis? Ok, la conséquence, c'est quoi? La fraude corrompt tout. Imaginez-vous, Guy Mater, je suis avocat. Vous devez faire une requête au nom de votre client. Votre client vous donne une procuration à 3 avocats. Mais sur cette procuration, on trouve un qui n'est pas avocat. Mais vous signez cette requête à 3, dont un non-avocat. Est-ce que le tribunal peut recevoir cette requête-là? Eh bien non. Est-ce que cela explique les sursis que vous avez sollicités de l'examen de cette motion? Ce n'est pas moi qui l'ai sollicité. C'est la Constitution qui l'oblige. Et qu'est-ce que vous avez souhaité, Maître Maïcha? Ce n'est pas moi qui souhaite. Qu'est-ce que la Constitution nous demande de faire? Ce n'est pas Maître Maïcha qui parle. Qu'est-ce que la Constitution demande qu'on fasse à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Lorsque le président se rend compte que la matière sur laquelle l'Assemblée est appelée à statuer est une matière pour laquelle il existe un procès en cours, la conséquence c'est de dire, écoutez, on attend que le juge nous dise, parce qu'hier nous avons voté, qu'adviendrait-il si demain la Cour saisie dit qu'effectivement ce document est un faux? Maître Maïcha, on sait que vous avez proposé cette démarche-là, vous avez sollicité compris ce sursoir à l'examen de la motion. Il y en a qui ont pensé qu'en prenant une telle initiative, vous avez cherché, n'est-ce pas, au-delà des questions des droits qui sont évoquées ici par vous, vous avez cherché plutôt à sauver la tête du ministre de l'économie. Non, parce que je ne pense même pas que ceux qui ont agi autrement voulaient seulement les noyer. Non, j'ai voulu faire mon travail. Nous sommes les législateurs. C'est nous qui votons les lois. C'est nous qui devons les respecter. Et donc, nous avons trouvé des irrégularités, notamment celle-là, mais nous avons trouvé également un traitement pas assez orthodoxe. En effet, ouvrons la séance sur la question. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que le collègue Claudel lui avait déjà écrit pour lui informer qu'il y a des non-députés qui ont signé. Et il a été donné à notre rapporteur de lire intégralement cette lettre-là. Mais lorsqu'il a annoncé la lettre que le ministre lui a adressée, il ne l'a pas fait lire. Et il ne l'a pas distribuée non plus. Comment vous interprétez cela? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'interprète? Je vous narre les faits, à vous de tirer les conclusions. Il n'a pas non plus distribué la plainte qui était annexée, alors que le règlement d'ordre intérieur nous dit que toute pièce sur laquelle doit porter un débat devant l'Assemblée nationale doit se trouver entre les mains de 500 députés. Votre collègue qui a annoncé venait de parler d'un vote sans débat. Où est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est la violation du droit de la défense. En effet, lorsque une personne est mise en cause, vous devez l'entendre dans tous ses moyens de défense. Oui, le porte-parole des motionnaires a lu la motion. Oui, le ministre y a répondu. Mais le règlement intérieur ne dit pas qu'on doit s'arrêter là-bas. On doit ouvrir les débats. Parce que quand on ouvre les débats, certainement qu'il y a des élus du peuple qui avaient des moyens complémentaires à adresser aux collègues pour faire comprendre, notamment certaines illégalités flagrantes. Ils n'ont pas eu les moyens de le faire à la faveur du ministre concerné. Évidemment, il y en a d'autres qui auraient pu l'accuser sur place. Donc, ayant passé outre les débats, on a violé les droits de la défense. Et puis, je vais vous faire rigoler, Guy Matin. Maître Maïcha qui vous parle, député national, j'étais un des co-scrutateurs. Donc, c'est nous qui avons organisé ces élections-là.
Chaque député allait voter, on coche son nom. Au retour, il met son bulletin dans l'urne. Quand nous avons fini, nous devrions compter les nombres des noms des députés qui ont effectivement pris part au vote. Le président a refusé. Est-ce que ça Alfred Maïcha, c'est quoi les dessous des cartes? Donc, comment expliquer que les députés puissent agir en violant les procédures qu'ils sont censés connaître? C'est quoi, selon vous, les dessous des cartes? non, je ne suis pas juge des intentions des gens. Je respecte tous mes collègues, toutes tendances confondues, surtout les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas entrer savoir dessus des cartes. Je ne suis pas venu pour ça. Mais je constate, je relève que la procédure n'a pas été respectée parce qu'en effet, en refusant de confronter les nombres de lits cochés sur la liste au nombre de bulletins que nous avons trouvés dans l'urne, qu'est-ce qui nous rassure qu'il n'y en a pas eu qui ont voté 2-3 fois? Parce qu'en effet, Guimatin, en dépouillant, nous avons trouvé des lots de 4 ou 5 bulletins qui sont enfermés ensemble comme ça. Et donc, cela veut dire que vous soupçonnez des tentatives de fraude? Bon, je ne dis pas que je les soupçonne. Est-ce que ça ne se constate pas? Voilà, alors, En s'il faut revenir au vote qui a été fait hier, 277 députés ont voté pour la motion de défiance. La plupart de ces députés sont tous membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont sanctionné un ministre membre de l'Union sacrée de la Nation. Alfred Maïcha, peut-on dire qu'à travers cette défiance du ministre de l'économie, les députés membres de l'Union sacrée de la Nation viennent de remettre en question toute la politique économique du gouvernement Sama Lukonde? Toute la politique économique du gouvernement, oui, en effet. Et c'est là que si jamais on devait aller au fond, j'allais dire, mais écoutez, vous poursuivez celui qu'il ne faut même pas poursuivre. Parce que dans la structure du prix, le ministre ne viendra pas, il prend un arrêté, il dit vendez un litre de carburant à $1. Non. Il doit se concerter avec les autres membres du gouvernement concernés. Il y a l'arrêté de tels produits que nous ne produisons pas. Nous devons les trouver chez les voisins. Ailleurs, on dit c'est quoi? On joue sur la fiscalité. Est-ce que le ministre de l'économie, c'est lui qui peut diminuer le taux de la douane, le taux de la TVA, le taux des autres taxes et consorts de la DGRAD? Non. Donc, en effet, pour moi, si on devait être correct, c'est le Premier ministre qui devrait être invité pour nous expliquer, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en période de crise. Quelles sont les mesures incitatives que vous avez prises pour permettre à ce que les produits de première nécessité ne galopent pas les prix? Ça, c'est une question pertinente et pour moi, ça mérite d'être posé plutôt au Premier ministre qu'au ministre de l'économie. Mais s'il y a, en tout cas, des co-sociétaires de l'Union sacrée qui veulent se régler des comptes entre eux en termes de leadership à gauche, à droite, ça, Maître Maïcha, ça ne me concerne pas. Il faut rentrer dans ces jeux. S'il faut prendre la dimension politique de cette déchéance, vous êtes membre de l'UNC, parti politique membre de l'Union sacrée. Vous vous opposez à la démarche de votre collègue membre de l'UNC parce qu'en fait, l'auteur de cette motion est aussi cadre de l'UNC. Cela reflète quoi, Alfred Maïcha? Est-ce que ça reflète une certaine divergence de vues au sein de votre parti politique INC ou alors c'est plutôt une certaine crise au sein de l'Union sacrée de la Nation? Je pense pas. Parce que ni mon collègue Mbindoulé ni moi-même, personne n'a agi au nom du parti. Nous avons tous et chacun agi comme députés nationaux selon les convictions qui sont les nôtres. Sauf en ce qui me concerne que avant et après, je suis resté en contact permanent avec le président national, quoi qu'il était au soin, avec le secrétaire général du parti et l'ensemble des collègues députés nationaux de l'UNC. Nous n'avons pas trouvé, en tout cas, une orientation quelconque venant de la hiérarchie de notre parti qui nous invite à pouvoir soutenir la motion. Et donc l'honorable Mbindoulé est passé outre la position de l'UNC. Je ne vous ai pas dit que l'UNC a pris une position là-dessus. Mais dans tous les cas, les contacts que j'ai eus avec la hiérarchie du parti, il n'y a personne de chef de mon parti qui m'ont dit qu'il y avait une consigne de soutenir la motion. Alors, chers téléspectateurs, bande konanga tolandi biso nyonso. To bandana na fraude. Mboka oyo mboka na biso. Mutango kutazani député. Mutango pe nani. Bayebi ti. Bande ko sa situation photo analysant bien. Parce que il y a des soupçons et bimiques.
bateau bazali contre destitution balukaki eloko moba ejetant na kati ekomisa nini valide parce que déjà eza valide na matière nyonso bakaneti ya boye déjà ezolakisa ke eza valide parce que mutu avote aza député te donc invalide éviction oyo donc maintenant Jean-Marie Kalumba akokenda cour de cassation akende kuna. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors ça toujours un problème parce que so ba annulé yango, je ne sais pas la loi so ba kozongla pour la deuxième fois, mais le kola ba kuti eloko mo mabe na kati donc ba kokeli suko kolongola ete. Donc est-ce qu'on nani achaki kombo wana? Kombo wana batange se mutangwa existaka. Azam batali na liste ba député 500 députés, il n'est pas député. Alors, est-ce que nani achaki kombo wana? Ezaki pona ko saboter motion oyo? Il faut pas. Ils ont des caméras. Hein? Et puis, tout temps, ils ont signé motion. Si quand yo bango bata changement, ba comme un problème sérieux. Bata katumbi obayaki na motion oyo. Ba le problème est comme sérieux. Parce que, et comme déjà usage de faux. Faux en écriture. Alors, ce que comme na ndenge wana na fraude, et comme makambo justice. Faut pas kanga mutu wana. Parce que muta sali makambo wana ezate ka wuti libanda. Eza député. Il faut pas funda ye. Il faut dévoiler ce député qui a fait ça. Nani a kofunda ye parce que mutu a sali yango. Aza mutu aza contre que Jean-Marie Kalumba aza la destitué. Botala mboka na biso. Niveau oyo bato bazo sala parce que Jean-Marie Kalumba bandeko tozala clair hein? Éviction oyo en tout cas ezaki nango normal biloko mati aza même na projet bien te na makambo même ba chinsha makambo ebele donc en tout cas travail qui bien te donc ministre économie pena sala ki ne kitoko te. Alors comme to supporta kaka mabe mutu moko akache kombo kuna po nino ekoma invalide parce que tango ekoma devant le juge na cour de cassation bako annulé bako zongela makambo a zéro makambo eza mena na justice. J'en suis pas sûr que bako zongela lisusu yango parce que balobi soki makambo eza na justice oza akiti na bakaneti oyo parce que likambo nyonso ekoti fraude eza dia mabe. Nani achaki yango bozomona situation nde mbokeke nde mboka na biso eza soni batuni ye bien alobi kutu na place ya Jean-Marie Kalumba il fallait nde Sama Lukonde nde yende azala motion contre Sama Lukonde wana yazoloba Premier ministre asa musana asaini ministre il faut travailler. Il a même donné des exemples opérateurs économiques. Oui, je comprends bien. Maître Maïcha, député à INC à Kameri. Makamus Olobi a bien mais Moussous au pays. En tout cas, Moussous en a raison. Mais, surtout, telle situation où il y a des analysant ensemble. Nani achaki kombo wana. Fubakanga mutu wana. Il faut pas nous va changer procédure de l'Assemblée nationale. Il a même dit qu'il y a des enveloppes. Bafungolite, enveloppe à moya banani. Là vous avez ça na posa koseka. Do baton bazana bangoti. Bae ba tiena monga ba kombo
bakena moko saboter ka motion parce que batu basalango baza ba député bandeko baluki bakombo ngo eza te na liste do bazala bango ba député te oh mboka na biso ça me dépasse mais pour comprendre peut-être bon ça parce que yé moko autoloba wana maître Maïcha il a voté contre la motion de défiance. Il n'a pas voté pour. Ce que bango ba yebisa nani asala ki makambo wana. Wana to tiki na baboni parce que déjà za ya kuinda et si yindi mutu moko ya kombo abebisi makambo nyonso. Alors, donc na olenga nkoi chez Kabund. Réconciliation avec Fachi. Olenga nkoi asala kaba boulot na ye ensa na éviter ceux qui va travailler en cas où likambo ebimi mais ce qui doit salaire chaque mois parce que ce que boulot n'est pas sur likambo quoi il fallait pas ezala na éviter parce que à quoi on va aller sur 6 mois à une cas exact si ko comité de suivi en haut na éviter travail à socialisation les kambuka ke koi matate ça passe na on so matate ko fatina kabila yake oh boy aki donc travail na yangona alors aya komona Jean-Marc Kabund tous à la claire en tout cas ti lelo bayebi masolo bo basoliti ba bombi yango privé ba expliquer mutu te ezalaki nini arrivé na mais tozo soupçonné parce que ya kaka pona réconciliation ayaka na batebele o ayaka na bango somona aye voilà mutu boye abungaki aye likambu do tomonaki nyonso na makambo o ayaka nango alors sikoyo na ka Jean-Marc Kabund bato baosoupçonne déjà est-ce que eza réconciliation avec Fachi toyoka nano extrait oyo bon to continue émission na biso. Au lendemain de sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien président anti-intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Jean-Marc Kabund, a échangé ce vendredi 1er avril avec le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy. Si rien d'officiel n'a filtré de cette rencontre, l'on croit savoir que ces deux personnalités ont pendant plus de 3 heures d'entretien passé en revue la situation politique du pays. Un homme politique aguerri, le président du CENSA a certainement partagé son expérience politique riche en épisodes avec ses députés nationaux qui a traversé une zone de turbulence politique au sein de son ancien parti politique UDPS avant de se retrouver en solitaire. Des échanges qui à coup sûr vont augurer de lendemain meilleur pour cet homme d'État. Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso on esali 3 heures du temps. Suite bato bayebi te soki eza ndenge nini donc ye asalaka bulo na ye basi tomonaki asalaki na mwana ntsemi mwana ntsemi azalaki vraiment mawa trop fugitif akimaki aye kozonga alo ye aye na mwana ntsemi bamenasaki mwana ntsemi tout ça na ndenge azalaki akimaki na makala et tout ça olenga nkoi ake mona mwana ntsemi aye na ye. Alors, ce qu'on appelle à Kekomona Jean-Marc Kabund. Ça les 3 heures de temps ma solo et ça y a ni. Tout l'année extréwana, en tout cas, bah l'obité, bah conversation. Mais tout le monde qui aya kami na réconciliation na makamune nyonso. Tout le monde qui a mon ansemi, tout le monde makamwe belé. Alors, c'est que Mnamusana ye a suivi avec comment Jean-Marc Kabund.
Jean-Marc Kaboun passe invitaki aye basololi et tout ça. Donc tozomona que Jean-Marc Kaboun peut-être ali komi kitsa vraiment et pas chef de l'État parce que waneza ba idée to pese banaka aza papa o salaki mabe yebisa papa ke na salaki mabe balimbisanga bakozong sona kata parti mais ozano sans poste mais ozongi na yo tango aucune élection paye ba député aucune ti mutu ya IDPS na élection ou ezakuya parce que c'est très dangereux na carrière politique naie à que vous allez indépendant te yébite parce qu'il y a des ondits au balobako Jean-Marc Kaboun da salibwe beti lelo Jean-Marc Kaboun da na mona parti politique naie musuté à part IDPS ou yazalaki alors masolo na bango en tout cas to yébite mais biso sozo mona kake eza si réconciliation soki eza ndenge wana ekozala kitoko ete bazongana na chef de l'État donc papa limbisa talo na salaki c'est tout omikitisa wana conseil oyo tozopesa Jean-Marc Kaboun j'en suis sûr olenga nkoi mpe apesaki conseil wana alors travail olenga nkoi ya CNC donc nde totuna wana donc ezalaka nango kana baoccasion boye soki esalami alors asalango parce asalita ba ebele bamwana ntsemi bato ebele alors bandeko na ngai donc toomonaki bientôt Kaboun efaci masolo ezongi donc wana eza oyo toomona soki amikitisi alors c'est à ce point totiki deuxième point tokomokende na troisième point. Alors, bandeko nanga tokomi na troisième point na biso M23 cesser le feu dans l'attente de dialogue avec le gouvernement. Bandeko makama M23 oyo FARDC azokena o kitoko to féliciter bango bazo yoka kutu o M23 zo lobati pona bango eza kutu ekoti awa ebimi kuna parce nazomona détermination bandeko côté ya frontière à Rwanda ba IPDF bazana ngambo kuna parce que M23 ba komi na problème sérieux ba ko encercler bango ba ko silana na bango bandeko bazana problème mena na bato baza sima na bango ba Rwanda surtout na makambo hélicoptère oni ekoyaki alors émission lelo bango ba lobi boy parce que pour le moment, suspense à Rutshuru, les rebelles M23 observent les cessez-le-feu unilatéral dans l'attente des dialogues avec Kinshasa. En tout cas, aussi, le gouvernement, dialogue exact. Bozwande bango, bobimisa bango, babima. Bazaba Rwandais, essaye bandango, ezana makamako bombate, ezana makamako gauche droite, bazaba Rwandais. Donc, citation de Zawana, babima. Et c'est tout. Un suspect s'observe en ce début de semaine dans les zones de Rutshuru, Nord Kivu, où se sont déroulés la semaine dernière des combats entre les rebelles M23 et FARDC. Les M23 contrôlent d'espaces stratégiques conquis des mains de l'armée congolaise, notamment la région de Tchanju, Runyonyi et Bukosa. Bozalaka kawana. Tozoya ko récupérer ango. L'air cessez-le-feu décrété le 1er avril dernier pour exiger le dialogue avec Kinshasa. Les rebelles M23 ont tenu dimanche 3 avril dernier un meeting dans la zone sous leur contrôle et menacé de reprendre leur offensive s'ils ne sont pas entendus. Batsongika na zone wana. Tala, oyo bazon luka ke ba kabula EDC, boko karabinoti. Boba meka ba voisin ba meka ti le lo esimbate. Na bato baza sima na bino. Bozo l'exalaire. Bako tike la bino tante. Bande ko ezo sala pasi pe mawa. Parce que M23 oyo ba bandi makambo oyo banda kala suite ezalaka te d'abord basila ki force mais lelo bazwi force
force yango nana pesi bango yango bazui yango wapi. Alors situation bandeko en tout cas eza donc situation ndenge eza baza na problème parce que bakotika bango tante nazomona vraiment que FARDC baza déterminé à kubengana bango bakende mais bango bazozela Kinshasa répondre zela bazeli balembi dimanche basali meeting na ngomba wana change runyoni pona kolobake M23 bazozela dialogue entre l'opinion militaire et le dialogue exigé par M23. La société civile demande au gouvernement congolais de privilégier la solution qui aidera à ramener le plus possible la paix dans la région de Rutshuru. Société civile, tous comprendre bien que tous en a besoin de paix. Mais le dialogue n'est pas. Bino société civile, boyebisa bango batika minduki. Soki batiki minduki, FARDC kosola na bango. Babima place wana ke voilà to tomboli maboko likolo, en tout cas to kobunda lisute reddition biso nyonso to bimi abuo pia. Est-ce que bakosala ngo? Est-ce que chef na bango waza ba voisin bakolinga basala yango? C'est ça le problème. Alors, société civile a joué à masolo, il y a côté à l'aise que voilà, tous en a besoin de solution. Boyoko société civile balobi. Nous soutiendrons une solution qui va nous amener la paix. Effectivement. La paix, c'est avec des deux pistes. Il faut les combattre, les traquer, mais l'armée n'y parvient pas. Il faut passer par une autre voie. Bref, il faut que le gouvernement s'assume, les traque, qu'ils parviennent par les combattre, qu'il allie les rencontrer et leur demander ce qu'ils veulent. Nous avons besoin de la paix. Société civile peut bazombe bisa makambo. Balobi boy. Bo balo ba pe vérité. Babi bo bundina bango bo kuki bango ti. Société civile faut battre la paix bango bien. Balobi que tous en a besoin de paix. Mais pengo faisait la deux pistes. Bo combattre bango, bo traquer bango, mais bozo kokati. Le collabo kokiti. Il faut que le gouvernement s'assume. Alors, problème est combien va traquer bango. C'est ça le problème. Société civile a l'obiki, bolandi bango bo koki bango ti. Alors, et comme étant nini, la paix, c'est avec les deux pistes, Bazana Kimia, mais l'armée n'y parvient pas. Il faut passer par une autre voie. Bref, il faut que le gouvernement s'assume, les traque, s'il ne parvient pas à les combattre. Le vaisseau armazo quoi combattre les rebelles M23. Bakutana basolo. Wana message. Côté armée de bozo mona bavandi, c'est le feu wana talibanguti. Donc armée a déterminé ba bengana bango na ngomba wana ya chanjo. Ko bengana bango définitivement yango position oyo ba komi nango ete ba bengana bango na ngomba wana. Donc botala problème oto komi nango bandiko na ngai parce que chanjo wana FARDC abundaki na bango société civile ali ko bundina bango bokoki te. Sikoyo ekomi temps nini yako bengana bango bandeko boyoka epa makambo oyo tozokende nayo. Donc situation ekomi penda te omugulu. Alors sikoyo maintenant bango basali cesser le fait unilatéral mais basozela dialogue. Mais banda pe basalaki bazo répondre bango te. Alors bande konanga c'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.